Au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, l'assainissement fait figure de parent pauvre des services sociaux de base dans les zones les plus démunies. L'alimentation en eau potable des populations connaît certes des améliorations constantes. Toutefois, la réalisation d'infrastructures d'assainissement individuelles et collectives reste largement insuffisante. Illustration de ce déséquilibre, les quartiers populeux de la banlieue de Dakar, Pikine et Guédiawaye. La quasi-totalité, 96% des ménages, disposent d'un système individuel dont 40% utilisent la vidange manuelle pour vider les fosses domiciliaires. D'où une grande menace sur la santé publique, l'environnement et une perte de gains substantielle aux hydrocureurs. Le programme de structuration du marché de boue de vidange réhabilite ainsi l'assainissement en donnant à chaque acteur sa place dans ce partenariat innovant et mutualisé. Le programme de structuration du marché des boues de vidange est en fait un programme mis en place par l'État du Sénégal, par le biais de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, dont l'objectif est l'amélioration des conditions d'assainissement des populations démunies de Pikine et de Guédiawaye. Pikine et Guédiawaye, c'est la grande banlieue de Dakar où vivent près de 1 200 000 personnes. C'est un programme qui part de la collecte des boues de vidange au niveau domiciliaire en passant par le transport des boues vers les stations de traitement des boues de vidange suivi d'une réutilisation possible. Près de 20% des populations vivent dans des zones inondables où les ouvrages traditionnels sont mis à mal par les inondations récurrentes. Une partie importante du programme consiste à installer des ouvrages adaptés, collecter ces boues et les transporter par camion à un prix supportable par les ménages. Pour restructurer le secteur, la privatisation de ces stations devient alors une condition sine qua non dans le cadre d'un partenariat public-privé efficient. Cette activité du programme nous a permis d'accéder aux stations boues de vidange dont nous avons amélioré sensiblement la fonctionnalité, mais également dont nous avons augmenté sensiblement les heures d'ouverture. Selon les études réalisées, chaque habitant de cette zone produit en moyenne 1 litre de boue par jour, soit une production globale estimée à environ 1000 m3 jour. Le transport des boues par jour peut générer un chiffre d'affaires global d'1,5 million de francs CFA jour, soit environ 500 millions de francs par an. Ainsi, un gestionnaire privé de la station de vidange peut engranger un chiffre d'affaires de 35 millions par an, la taxe de dépotage étant fixée à 200 francs CFA le mètre cube. Qui plus est, l'humus produit du traitement offre un marché potentiel de 70 millions de francs CFA par an. Les résultats sont au rendez-vous. Après 3 ans de mise en œuvre, nous avons réussi à trouver 3 toilettes qui semblent relativement adaptées et que nous avons pu tester pendant plusieurs mois au niveau de la banlieue. Et ces toilettes sont sur le point d'être disséminées un peu partout dans la banlieue. Nous avons pu, grâce au centre d'appel que nous avons pu lancer, mettre en compétition les vidangeurs et réduire le coût de la vidange. Nous avons pu également aider les vidangeurs à quelque part renouveler leur parc automobile. Des vidangeurs qui n'avaient jamais accédé à une banque, pour la première fois, on commence à avoir des crédits bancaires d'autour de 20 millions, ce qui est extrêmement intéressant. Et actuellement à Dakar, une vingtaine de camions sont en circulation dans les rues grâce à ce fonds de garantie. Les opérateurs encadrés par Delvic n'en sont que plus que satisfaits. Nous avons pu l'année dernière fournir 15 camions déjà aux opérateurs privés. Et cette année, nous avons déjà un lot de 24 camions à fournir. Et ça également, ça permet aux vidangeurs de gagner plus d'argent avec des camions de meilleure qualité et avec une fonctionnalité beaucoup plus accrue. Aux 3 stations privatisées existantes viendra s'ajouter une 4e en prévision de l'augmentation de la production de boue domiciliaire. La démarche du PSMBV est inédite et innovante. Nouveau modèle économique structuré, le PSMBV établit une connectivité continue entre les différents acteurs de l'assainissement. Une véritable chaîne de valeur fondée sur le modèle gagnant-gagnant. En expérimentation à Dakar, une technologie de pointe appelée Omniprocessor concentre dans un espace réduit les fonctions de traitement, transformation et valorisation des boues de vidange. Cette usine en phase test pour produire de l'eau, de l'énergie et des cendres fertilisantes.
Une partie du programme est délocalisée au Burkina Faso avec l'aide de la coopération chinoise pour développer une unité de biogaz. Le secteur de l'assainissement peut désormais rendre la dignité aux ménages grâce à des systèmes améliorés tout en offrant aux opérateurs désormais obligatoirement certifiés un marché fructueux. À travers la délégation de services, l'ONAS décharge sur les opérateurs privés ses pesantes tâches de gestion et de fonctionnement des stations de bout de vidange. En contrepartie, l'Office tire des recettes financières de la redevance versée par les privés. Il contribue aussi à réduire les dépenses de santé des populations, préserver l'environnement et limiter la production de gaz à effet de serre. Le cabinet international d'ingénierie EDE a été chargé par la fondation Bill & Melinda Gates de la dissémination de cette expérience inédite dans le continent noir. Cette dissémination s'effectuera en 2 volets. Un premier en rapport avec l'ONAS et les centres secondaires du Sénégal grâce à la recherche et l'implantation d'ouvrages de nouvelle génération capables d'accroître la production de boue. En second lieu, ce même paradigme sera reconduit au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Cameroun dans le cadre d'une dissémination internationale. Dans ces 3 pays, nous allons implanter également ce concept de nouvelle génération d'ouvrages où les boues seront réutilisées pour produire de l'énergie et alimenter les maisons. Nous pensons qu'avec ces systèmes-là, nous pouvons avoir certainement un engouement des populations parce que simplement l'énergie peut coûter moins cher avec cette dissémination-là. D'autres éléments qui sont extrêmement importants, c'est la formalisation également des acteurs dans ces pays. Cette formalisation va consister vraiment à ce que les acteurs soient reconnus par les États et par les municipalités dans les pays et qu'ils deviennent des acteurs incontournables dans le cadre d'un partenariat public-privé avec les municipalités et avec les États. Dans les zones démunies, principale cible du programme, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Ces toilettes-là nous ont apporté beaucoup de bien. Avant qu'on les construise ici, vraiment nous avons des problèmes pour aller sur les toilettes pendant l'hivernage. Parce qu'il y avait de l'inondation, l'eau stagnait ici. Vraiment, ces toilettes nous ont fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Cette démarche innovante impacte positivement l'environnement. Les experts se sont rendus compte que le méthane est 80 fois plus polluant que le dioxyde de carbone pour la destruction de la couche d'ozone. Donc si on arrive à mobiliser ce méthane et à le transformer pour l'énergie dans les maisons, nous avons gagné énormément par rapport à un certain nombre de gaz à effet de serre. Deuxième élément extrêmement important, c'est la production d'éléments d'amendement tels que les engrais organiques. Ces engrais organiques peuvent participer à la restructuration des sols, peuvent participer à la croissance des plantes et peuvent participer à la production du verre, de la photosynthèse qui peut permettre vraiment une atténuation du changement climatique. Ça, c'est 2 éléments extrêmement importants sur lesquels nous allons insister dans les années à venir.